Rabbi Avraham, c'est Amoud Nun Dalet. Parashat Vaishlach, Amoud Nun Dalet. La page 54. Alors, ce Mahamar, il est long, mais je considère qu'on peut essayer de faire des longs et s'arrêter là où, avancer jusqu'où on arrive. Et on peut aussi s'efforcer de terminer, bah oui. si vous voulez m'aider. Voilà. Vaishlach Yaakov Malachim. Donc, on commence la paracha avec l'envoi des Malachim par Yaakov Avinu, qui envoie chez Esav, après qu'il retourne de chez Lavan, et il sait qu'il va affronter Esav, et cet affrontement pour lui est une épreuve, et il envoie des Malachim. On connaît tous le Rashi, Malachim Amash, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des envoyés, c'est des anges. Bon, c'est un sujet en lui-même intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on envoie des anges? Et comment ça marche? Mais en tous les cas, il envoie des malachim. Et le paracha Zor Rabu Adigdukim. Dans cette paracha, dans le début de cette paracha, il y a beaucoup de détails et de remarques à faire. Ubikara Davar, Lamanitiare. Pourquoi Yaakov Avinu, donc une première remarque, pourquoi Yaakov Avinu a eu tellement peur de son frère, que Yochou lui a promis d'être protégé quand il se dirigeait vers Haran, quand il fuyait son frère, et au retour aussi, avant de retourner, quand il était encore chez Lavan. Donc il a des promesses de protection tellement fortes et puissantes, qui sont directes. Pourquoi il a tellement peur de Esav? Le Midrash, Shema Igro Machet. Alors, une des idées, des raisons qui sont mentionnées dans le Midrash, c'est qu'il a toujours peur, comme tous les tzadikim, ils ne sont jamais sûrs de leur niveau spirituel et il craint que peut-être une faute va lui faire perdre sa protection. Ou à Midrash, Shema Igro Machet. Le Ramban donne une autre explication. Azverala, Shema Mechamad Biato Bebrit Im Lavan. Peut-être que quand il va faire, peut-être l'alliance qu'il a fait, Mechamad Biato Bebrit Im Lavan. Le Ramban explique que Yaakov, qui a fait une alliance avec Lavan, et c'était quelque chose qui n'est pas bien vu et qui est considéré comme une faute. Il ne fallait pas faire une alliance avec Lavan. Et Yaakov Avinu, il est actif dans cette alliance-là. Mais le Shem Shmuel s'étonne de cette explication. Chez Britzo, si vous vous rappelez bien, à la fin de la parasha de Vayetze, cette alliance n'est pas une alliance qui est tellement de rapprochement, elle est plutôt une alliance de se séparer en se promettant de ne pas se faire du mal l'un à l'autre. C'est ça le contenu de cette alliance. Donc, il ne s'agit pas ici d'alliance de rapprochement, il s'agit d'alliance de séparation qui, disons, on s'engage à ne pas se faire trop de mal. Comme forage, quand vous relisez les psukim de la fin de la paracha de Vayetze. Et après ça, à la fin de la paracha de Vayetze, après que Yaakov Avinu a fait cette alliance avec Lavan, ils écrivent il a rencontré des camps de Malachim. C'est vraiment la fin de la paracha de Vayetze et qui est juste opposé à la paracha de Vaishlach. De là, les Chachamim ont appris que les Malachim étaient des Malachim Mamash, parce qu'il est écrit Vaishlach, Yaakov Malachim, et on parle un pasouk avant des Malachim qu'il a rencontrés, et là-bas, Vadaï, c'est des vrais Malachim. ויקרא שהמקום ההוא מחניים ועוד שתכף אחר זה כתוב ויפגעו מלאכים. A priori, si Yaakov Avinu rencontre ces malachim, et d'après le Midrash, c'était des malachim qui étaient mais qui l'ont accueilli, qui, disons, voulaient accompagner Yaakov Avinu à l'entrée en Eretz Israël. Ils ont dansé devant Yaakov Avinu. Il y a une machloket dans le Midrash, combien il y en avait, 600 000, 120 000. Donc, il s'agit en réalité d'un sourire et d'un accueil d'Akadosh Baruch Hu, ces malachim-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que Yaakov Avinu, il a fait une faute
dans cette alliance, comme explique le Ramban avec Lavan, alors qu'il est tellement bien accueilli par Akadosh Baruch Hu, que les malachim dansent autour de lui. Et certains qui s'il y avait un côté de faute, il ne va pas mériter d'être accueilli et accompagné par des malachim Elohim. Magam, les pirouches à Zohar Kadosh, surtout d'après l'explication du Zohar, après qu'il a mérité son niveau, qu'il a accédé au niveau, c'est un Zohar très intéressant qui compare l'arrivée, la sortie de Yaakov Avinu vers Haran et le retour. Et à l'aller, il y a écrit Vaivga Bamakom. Et au retour, il y a écrit Vaivgeu Vo Malaché Elohim. Alors, au départ, c'est lui qui rencontre. Et le Zohar dit qu'il rencontre, ça veut dire qu'il est en réalité, c'est lui qui va vers les malachim, alors qu'au retour, c'est les malachim qui viennent vers lui. Et le Zohar compare, et bien effectivement, parce qu'à la sortie, il n'était pas marié, au retour, il est marié avec des shvatim. Le Zohar dit, c'est-à-dire qu'en réalité, il est arrivé parfait, comme on le voit dans la suite de la paracha, Vayavo Yaakov Shalem, et il est arrivé à une perfection telle que c'est les malachim qui sont soumis, qui se baissent vers devant Yaakov Avinu. Donc, on ne peut pas dire que Yaakov Avinu, il a fauté la faute que le Ramban, a priori, associe à Yaakov, d'avoir fait le pacte avec Lavan, et c'est pour cela qu'il a peur, parce que ce n'est pas une faute, au contraire, c'est pas une faute, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu l'accueil et l'entour de tous ces malachim. La différence entre Vaivga Bamakomaou, c'est lui qui arrive, il se plie, il se soumet, alors qu'au retour, c'est les malachim qui se soumettent à Yaakov Avinu. ועוד יש לדקדק למה היה נצרך לשני מיני מלאכים, מלאכי חוץ לארץ ומלאכי ארץ ישראל. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi au retour d'Eretz Israël, il devait l'accompagner les deux camps de malachim, les malachim de Chutz Laaretz et les malachim de Eretz Israël. Au départ, ce n'était pas comme ça. Au départ, quand il sort d'Eretz Israël, les malachim de Eretz Israël montent et les malachim de Chutz Laaretz descendent. Là, les camps vont ensemble, vont être avec lui et vont l'accompagner. Et c'est Meforach dans le Midrash, et Rashi le dit. Rashi, à la fin de la paracha, le dit Meforach. וגם, יש לדקדק למה היה נצרך לשני מיני מלאכים, deux sortes de malachim, מלאכי חוץ לארץ ומלאכי ארץ ישראל, alors qu'au départ, c'était que l'un ou l'autre. Il quitte Eretz Israël, et Malachim Eretz Israël quitte et monte. Et ceux de Chutz Laaretz descendent. Alors que quand il revient, il crache deux camps il a avec lui. Et ça, c'est écrit dans le Midrash Tanchuma. Il y a une sorte d'amalgame dans le Shem Shmuel entre le Midrash Tanchuma et le Midrash Rabbah. C'est-à-dire qu'il a pris des deux, et a priori, il aurait envoyé des deux à Esav aussi. Parce que Malachim, c'est les Malachim qu'il a rencontrés, c'est deux. Yosef? Ah. Non, mais il y a des feuilles si tu veux. Ah, d'accord. A priori, il faut, a priori, וגם שינוי לשון הכתוב, פעם מקדים עשיו לאחיו ופעם מקדים אחיו לעשיו. Une autre remarque, on voit que quand on lit les psukim, on voit que des fois, le mot Esav est mentionné avant le mot Achiv, Esav, Achiv, et des fois, on voit Achiv, les Esav. Des fois, c'est le mot Ach, frère, qui est écrit avant le nom Esav, et des fois, c'est le nom Esav écrit avant là. Bon, j'espère qu'on va arriver à répondre à tous les digdukim. Okay.
Et alors, Mahanaïm, c'est aussi deux familles. Léa et Rachel, avec les Shpachot. non, ça c'est après ça, quand il va diviser les deux camps. Dans Machanaïm, je parle de Machanaïm de la fin de Parashat Vayetze. Après ça, dans l'autre Parashat, il va diviser en deux camps par stratégie. Par stratégie. Mais là, on parle des Malachim qui rencontrent, qui étaient La question, c'est parce que c'est pas clair, parce que dans lui-même, Yaakov, il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis arrivé avec mes pieds et mon bâton, c'est tout. C'est-à-dire que je n'avais rien quand j'ai traversé. Et après, je suis sorti avec deux camps. Mais ça au niveau de Chat, c'est sa famille. Oui, mais là, le forage dans Machanaïm, on parle des camps des anges. Des camps des anges. Mais au niveau midrashique, pas au niveau. Non, le forage dans Parashat Vayetze, à la fin. D'accord, ok. C'est écrit le forage. יעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחניים. Donc on parle ממש des מלאכי אלוהים. ונראה בהקדם דברי קודשו אבי, donc il va venir introduire les paroles de son père. Alors il va nous proposer là on peut dire des définitions fondamentales. Et c'est toujours important d'apprendre des définitions fondamentales et ainsi, par la suite, répondre à ces questions. Donc, je vous demande de suivre mon rythme. Et Véniré Be'agdem Divrei Kocho, mon père disait, Israël, Ashvi, il y a 7 contrées de différents climats sur la terre. Et celui de Eretz Israël, c'est celui du milieu. Donc, s'il y a 7, il y a 3 de part et d'autre. Eretz Israël, c'est vrai qu'elle se rapproche de l'équateur. Eretz Israël, et c'est méphorage dans le Midrash qu'Eretz Israël est au centre du monde. Donc, ce n'est pas dans le sens obligatoirement géographique, mais ce n'est pas loin non plus de l'être. On peut le dire peut-être d'une manière autre. On peut dire que c'est le centre des continents. Au niveau continental, on est Bémet à la. C'est celle qui réunit les continents de l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Dans un cadre géographique, c'était représenté comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être pas, c'est pas si, du point de vue géographique, disons géométrique, mais c'est dans tous les cas dans l'idée. Alors, je continue. Hein? La dérive des continents. Alors maintenant il y a 3 contrées de part et d'autre. Donc, Eretz Israël est la 7e, elle est au milieu. Domé le Shabbat. Donc, Eretz Israël ressemble à Shabbat. Yom HaShvi'a, qui est Shabbat, il y a 3 jours avant et 3 jours après, comme c'est écrit dans le Zohar et dans d'autres livres, c'est ramené. Yom HaShvi'a, Tlat Yomé, Kame Shabta, 3 jours avant Shabbat, ou Tlat Yomé, Lachar Shabbat, et 3 jours après Shabbat. Comment Shiesh Malaché Eretz Israël ou Malaché Chutz Laaretz, de la même manière qu'il y a des anges d'Eretz Israël et des anges de Chutz Laaretz. Ken yesh malaché Shabbat, malaché Chol. Ainsi, il y a des malachim de Shabbat et des malachim de la semaine. Ad kan tochen dvarav atzarich le'inyanenu. Jusqu'à, voilà, ça c'est les paroles de son père. Alors, il va vouloir expliquer qu'est-ce que ça signifie des anges Shabbat, des anges Chol, des anges Eretz Israël, des anges Chutz Laaretz. Il faut comprendre quelle est la différence, quel est le changement entre ces anges-là, ces différents anges-là. Qu'est-ce que ça signifie? Il est écrit dans le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, il est écrit Ematai nivru malachim. Quand est-ce que les anges ont été créés? Rabbi Yochanan Amar, Besheni, Nivru, Amalachim. Rabbi Yochanan nous dit que les anges ont été créés le 2e jour de la semaine. Yom Sheni. Et il s'appuie sur le passouk qu'on connaît dans Baruch Nafshi, Teilim Kuvdalet, Dirtiv Amekare Bamaim Aliotav. Le jour où Akadosh Baruch Hu, il a fait un plafond d'eau. C'est quand c'était le plafond d'eau? C'était le 2e jour où il a divisé les eaux, les Maim Elyonim, Maim Tartonim. Et dans le passage qui suit est écrit Osem alachav ruchot, il a fait
c'est les anges. Donc, Rabbi Yochanan, il apprend de là que les anges ont été créés le deuxième jour de la semaine, de la création, quand même, le deuxième jour de la création. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina, il dit, Bachamishi Nivreu Amalachim. Les anges ont été créés le jeudi, le cinquième jour de la semaine de la création. Adaoudirti Ve'of Yofef Alares, parce que le cinquième jour, on parle des oiseaux qui volent, qui ont des ailes. Urtiv Vishtaim Yofef. Et sur les anges est écrit qu'ils ont 6 ailes. 2 ailes qui couvrent le visage, 2 ailes les pieds, les jambes, et 2 ailes avec lesquelles ils volent. Mais les Chazal nous disent... De haut en bas. Là. Les anges qui montent et qui descendent. Mais dans le passage qui est écrit au Vishtaim Yofef, les Karazel Zeve Amar. Et de là, les Chachamim ont appris que la Gemara dans Masechet Chagiga nous dit explicitement qu'avec les 2 ailes qui volent, c'est avec les 2 ailes avec lesquelles ils chantent. C'est-à-dire qu'ils font le bruit. C'est l'orchestre. C'est-à-dire les ailes sont en réalité la musique qu'ils font. Et ça, c'est une Gemara meforesh dans Masechet Chagiga Yudalet. Et Ugvar Amarnu lefaresh, et le Shem Joël nous dit qu'on a déjà expliqué que les paroles, les 2 avis de Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, un qui dit que le lundi ils ont été créés les anges et l'autre qui dit le jeudi, les 2 c'est vrai. Elu ve'elu, divrei Elohim Chaim. Umor amar chada, umor amar chada velo pligé. L'un a émis son avis, l'autre a émis son avis, mais en réalité il n'y a pas de machloket. Mor amar chada, umor amar chada, vela pligé. Veyuvan. Alors qu'en hébreu. Hein? Mais il va expliquer. Les 2, c'est vrai. Pas même catégorie. On y va. C'est ça qu'on va entendre. Veyuvan alpi. Donc les anges, il y a 2 sortes d'anges. Il y a des anges qui ont été créés le Yom Sheni et des anges qui ont été Yom Chamishi chez la Bria. D'après Rabbi Yochanan, non. D'après Rabbi Yochanan, les anges ont été écrits Yom Sheni. Tu vois, j'étais emporté par. Et d'après Rabbi Hanina, les anges ont été créés le jeudi et chacun s'appuie sur des psukim. Ça, c'est un Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, c'est un Midrash évidemment ancien. Midrash, c'est Yerushalmi en général. Midrash Rabbah de Bereshit et de Vaikra, c'est du Yerushalmi. Et Yuval Alpi Sheigit Kokocho Avi Zal. Et comme mon père a introduit, donc il ramène une autre introduction de son père, le Shem Ishmuel. Une influence qui vient de haut en bas, elle est très spirituelle. C'est-à-dire son départ, l'origine, elle est très très spirituelle. Et quand elle est très fine, ou que moi, chez Ifshal la Tartonim les sauve là. C'est-à-dire les influences divines, c'est quoi? C'est de la spiritualité. Cette spiritualité-là, elle ne peut pas descendre dans le monde tel qu'elle est. Pourquoi? On ne pourrait pas la supporter. L'homme matériel et tout ce qui est matériel ne peut pas supporter le spirituel. C'est trop différent, c'est trop opposé. Et là, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que toute influence qui vient de haut en bas, elle prend une forme, c'est-à-dire doucement, elle s'épaissit, entre guillemets. Elle s'épaissit, je traduis littéralement, c'est une mit'ava. C'est quoi mit'ave? C'est quoi ave? C'est épais. Mit'ava, elle s'épaissit. Ça veut dire qu'elle passe doucement du spirituel à un moins spirituel, du moins spirituel à un moins spirituel, et après elle passe à une substance, on peut dire un état qui se rapproche du matériel, après ça, de plus en plus matériel, jusqu'à qu'on arrive à la matérialité que nous connaissons, nous, concrète. Okay? Et c'est ça le ta'alir, et ça c'est clair et net que c'est comme ça que ça se passe, en tous les cas d'après la Kabbalah, Vadaï, et la Be'emtsaout Amala. Et comment elle passe de cet état-là à l'autre état? Par l'intermédiaire des anges. Les anges, c'est des forces spirituelles. Okay? C'est vrai qu'on les associe des fois aux ailes, etc., mais en réalité, il n'y a rien de matériel. Enfin, je précise, c'est pas qu'il n'y a rien de matériel. Il y a un corps. Ils ont un corps, mais un corps qui est très, très, très spirituel.
s'il n'avait pas de corps, il ne pourrait pas avoir de malachim, comme le Rambam l'explique aussi. Pour qu'il y ait deux choses, il faut qu'il y ait un minimum de matérialité, mais pas la matérialité que nous on connaît. Loin de là, on parle d'une spiritualité qui fait qu'il y a deux récipients spirituels, qui fait qu'il y a deux, qu'il y a plusieurs anges. Il n'y a que Hachem Yitbarach Shmo, qui lui, c'est ce que le Rambam dit quand on parle d'une unité divine, il n'y a que lui qu'on ne peut pas associer aucune forme et aucune enveloppe. Et là où il y a de la diversité, où il y a nombreuses choses, c'est parce qu'il y a une enveloppe qui fait une séparation. Donc, rien que Hachem Yitbarach, il y a l'unité parfaite où il n'y a aucune notion d'enveloppe et de forme et rien qui pourrait ressembler à ça. Même pas un nom on ne peut pas associer, même une mida, quand on dit qu'il a des midot, c'est pas lui, c'est son émanation à nous, par rapport à nous, lui en lui, on n'a pas le droit de parler de midot. On ne peut pas dire Chesed et Gvura, quoi. Il y a deux tendances vers Hachem Yitbarach, ou Yahid ou Miyuchad, il n'y a aucune tendance. Bon. Je ferme la parenthèse. Et donc, maintenant, mais les malachim, eux, ils ont ce pouvoir, ils ont cette fonction plutôt. Cette fonction qu'Akadosh leur donne, les a délégués à faire passer son émanation, son influence, et la faire venir ici à ce monde-là. Et quand ça traverse tous les mondes, à chaque monde, elle a cette influence-là une autre apparence. Peut-être pas apparence, c'est pas le mot, mais en tous les cas, une autre essence plutôt. L'essence change. Ils sont dans la Maasiyah, ces anges-là. On parle de ça. Oui, il y en a dans le monde Asiya, dans le monde essentiellement dans le Olam Hayetzira, les anges, mais aussi donc ils sont moins perfectionnés. Les ne s'expriment pas par les anges. Mais elles se réalisent. L'influence des midot se réalise par les anges. Oui. C'est eux qui réalisent l'influence divine. Non. Hachem Yitbarach, il a une émanation. Son émanation, elle est de lui. Mais les anges réalisent ce que l'émanation va agir dans ce monde. Il y a une action dans ce monde de l'émanation. Si c'est du chesed, donc on va être Baruch Hashem béni, par exemple. Et donc, il faut réaliser la chose. La réalisation de la chose se fait par des anges. Et la BM-Saout Amalachim imite Ava, mais et pour se réaliser, il est obligé de s'épaissir. Vechen mimalach le malach. Et il y a des anges qui sont des niveaux très très hauts et des anges qui descendent. Donc, les anges ne sont que dans le Olam HaPirud. Le Olam HaAtzilut, il n'y a pas d'anges, Chaz Veshalom, je dirais même. C'est le monde de la divinité. Donc, là, Atzilut, il n'y a pas. Mais après ça, à Bria, il y a des anges très très hauts. Très très hauts. Et après ça, la Yetzira, c'est le monde, disons qu'on peut dire par excellence, le monde des anges. Mais ma tête, il est encore au-dessus. Lui, il n'a pas. C'est aussi Yetzira, c'est aussi lié à la Yetzira. Vechen mimalach le malach, ad sheneset liesh gashmi, jusqu'à que ça devient une réalité matérielle. Vechen atfilot. Maintenant, ça, on a parlé de haut en bas, mais on passe de bas en haut. De bas en haut, vechen atfilot ve'avodot. Nous, on prie. Sholim le mala, elle monte vers le haut. Amalachim mechabkim ou menashkim. Il utilise les mots employés par les chachamim, que les anges, ils embrassent notre filote, elles étreignent, elles enlacent notre filote, si on peut dire comme ça, elles embrassent notre filote. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la tfila, elle a en elle, un élément spirituel. Et il y a un contenu spirituel dans la tefila. C'est vrai qu'il y a des mots, c'est vrai qu'il y a des actes qui sont matériels autour de la tefila, mais il y a dans la tefila, maintenant, l'essence de la tefila, les anges, chaque ange à chaque niveau, il rencontre l'essence. Mais en réalité, même dans notre filote à nous, il y a l'essence, il y a l'essence de l'essence, il y a l'essence de l'essence de l'essence. Il y a une différence entre, par exemple, mon intention, et il y a mon intention intérieure. Il y a beaucoup de niveaux, même en moi, il y a beaucoup de niveaux quand je fais une tefila. C'est-à-dire, par exemple, je viens prier. Je viens prier pourquoi? Parce que je crois.
parce que j'ai conscience de la grandeur divine. Donc, c'est déjà une pensée, ça. Après ça, il y a la pensée des mots. Après ça, il y a jusqu'à combien je l'appelle ou je ne l'appelle pas. Okay? Des fois, je dis Tishkon B'toch Yerushalayim Lecha. Je le dis. J'ai compris les mots. J'ai même pensé aux mots. Mais ce n'est pas vraiment que j'ai demandé allez, installe-toi à Yerushalayim. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des niveaux énormes entre nous, entre chacun, évidemment, mais même entre nous-mêmes, chacun de soi, entre deux tfilotes, et même dans la même tfila, ça peut varier au milieu de la tefila elle-même. Toutes les tfilotes, elles passent par des malachim. Les tfilotes, elles montent. Mais qu'est-ce qui fait monter? C'est exactement ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce qui va faire monter? Qu'est-ce qui fait l'élévation de la tfila vers le haut? C'est des forces spirituelles qui sont malachim chez Olim. Mais tout, elles passent par ça. Hein? Toutes. Hein? C'est pas Choutzme Kaddish. C'est vrai que le Kaddish, il est en araméen parce qu'il ne comprend pas. Et pour pas qu'il y ait des mekatregim. C'est pas, il y a des malachim, des malachim qui sont mekatregim. Ils entendent, si on n'est pas raoui, alors ils risqueraient de nous dire ah, tu fais Kaddish, allez, j'ouvre ton dossier, c'est pas fameux. Hein? Ça monte par les bons malachim. Ça monte par les bons malachim. Par עד שמפרידים מהן את האפרוריות, את האפרוריות, ועושה אותן רוחניות, jusqu'à que les anges, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'essence, et l'essence des tfilotes, ils vont, plus on monte, plus ils vont rentrer dans l'intérieur de la tfila et prendre le concentré, comment on va dire, le tamtsit, comment on va dire le tamtsit en français? L'extrait, très bien. L'extrait de la tefila. Et c'est ça qui va arriver chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui arrive chez Akadosh Baruch Hu? C'est l'extrait de la tefila. Mais nos mots et nos actions autour de la tefila, c'est elles qui ont permis de faire passer par les malachim. C'est-à-dire les malachim, eux, chacun, le niveau des malach, prend la partie qui lui correspond de la tefila. Jusqu'à que l'extrait arrive à Hashem Yitbarach. Et Hachimafridim Mehem et Afufriyut. C'est quoi, vous voyez, jusqu'à qu'ils enlèvent la poussière, qu'ils enlèvent la terre. Nos tfilotes, elles sont pleines elles sont mélangées. Et le jeudi soir, hier soir, on a appris ensemble dans le groupe que dans l'écouté Moharan, c'est écrit que les tzadikim, quand les tfilotes arrivent, des fois, il y en a qui souffrent de notre tfilote. Pourquoi? Parce que dans notre filote à nous, parce que même les tzadikim, ils ont un pouvoir comme les malachim de faire monter les tfilotes. Et peut-être que c'est eux qui les font monter chez les malachim. Hein? Mais quand il y a dans les tfilotes mélangées l'intention pour Hachem, et puis je me rappelle aussi de ce que j'ai fait hier et quels sont mes projets de demain et toutes mes confrontations avec la vie. Alors, et c'est de la poussière mélangée, c'est de la terre mélangée. Et ils en souffrent de ça. Parce que l'essence de la tfila, elle n'est pas là. Il y a un mélange qui contrarie, on pourrait dire, les tzadikim. Bon, j'ai ouvert une petite parenthèse. Hein? Quand on va voir le tzadik pour qu'il prie Non, comme ça. Les malachim, les tzadikim, ils sont reliés avec la neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, c'est le tzadik. Et comme c'est écrit dans le Zohar, que tous les tzadikim de toutes les époques, ils ont une étincelle, en tous les cas, de la neshama de Moshe Rabbeinu. Donc, ce que pouvait faire Moshe Rabbeinu, relativement fait faire les tzadikim à toutes les époques, et surtout le Mashiach lui-même, ça sera Varicho birat Hashem, ou Teilati echetom lach, que le Mashiach, lui, il aura ce pouvoir-là de pouvoir réunir. C'est-à-dire tout ce qu'on fait comme tfilote, qu'est-ce qui va les faire monter? Ça sera le Mashiach. C'est lui, on peut dire une des forces essentielles du Mashiach, parce que c'est ça aussi son arme. Quand on parle d'arme, eh ben, c'est écrit que c'est Klizeino chez la Mashiach, la tefila des Juifs. Pas sa tefila lui, je parle des tfilotes qui se concentrent. Vous savez, dans la structure spirituelle des mondes, il y a des connexions, il y a des choses, il y a des neshamot klaliot, il y a des neshamot
pratiot et des neshamot praté pratiot. La neshama d'un grand, c'est une neshama kolelet. Donc, obligatoirement, les autres neshamot, c'est des dérivés d'une neshama kolelet. Nos neshamot à nous, elles sont des dérivés d'une neshama kolelet. Ça veut dire que la tfila de Moshe Rabbeinu, elle passe par des malachim, elle est directe, ou elle passe elle aussi par des malachim? On peut dire que Moshe Rabbeinu, c'est direct. Mais bon, ça, c'est une bonne question qu'il faudrait se pencher là-dessus pour faire de l'ordre. Quand on dit être Ratson, Mais il faut comprendre cette idée-là, c'est écrit dans le Tanya, c'est écrit dans d'autres livres, Rav Kook aussi en a parlé, qu'il y a une neshama klalit. À toutes les époques, il y a des neshamot klaliot, et il y a des neshamot klaliot, ils font la différence. Yes, saré meot, il y a une neshama klalit qui contient en elle, qui a dérivé en elle 1000 neshamot que ni les neshamot ne savent pas à qui ils sont reliés. Okay? On ne sait pas toujours réaliser, c'est pas toujours chez qui on va dans ce monde, okay? Obligatoirement. Des fois, c'est un tzaddik qu'on ne connaît pas qui est ma neshama à lui, à moi, elle est une branche de sa neshama à lui, elle est une. Okay? quand on dit tfilatani, tfilatit, et Ratson, c'est-à-dire que ça va directement être Ratson. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on passe plus par les Melachim. C'est pas si obligatoire, c'est ça que ça veut dire. On parle maintenant des malachim rachamim ici, on n'est pas en train de parler. Les malachim, d'après ce qu'on dit, étudie dans le Shem Shmuel, on comprend que les malachim, c'est quelque chose de nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il faut faire faire passer les choses. Une fila comme la nôtre, elle ne peut pas aller directement au Kisei HaKavod. Elle est mélangée de beaucoup de choses. Alors que c'est être Ratson. Le moment vraiment être Ratson, c'est un moment propice pour que les tfilotes montent, c'est tout. Ah. On continue. Aussi, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir du tout, mais on continue, messieurs. C'est-à-dire, ils rendent les malachim, ils vont éplucher, ils vont épurer, on dit, épurer aussi. Notre filote et les rendre, disons, plausible. Être tellement raffinées qu'elles peuvent se joindre, elles peuvent arriver au Kisei HaKavod. Les mondes spirituels ne peuvent pas supporter un mélange de matériel. Donc, notre filote à nous, elles ont un mélange de matériel, dans le sens de quoi? De nos tendances, de nos pensées. Le Midrash nous dit que quand il a créé le monde, le ciel et la terre Ayunim Tachim, ça veut dire qu'il y avait l'expansion. Et Akadosh Baruch Hu, il a dû dire Dai. Et c'est le nom Shaddai que Akadosh Baruch Hu a arrêté l'expansion du monde. Chez Kol Kama Shayu Mitrachakim et Ashoresh, plus il s'éloignait du Shoresh, Ayu Mitgashmim Volchim Atkan Varav. C'est-à-dire que là, il nous explique quelque chose d'intéressant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a arrêté l'expansion? Il y a un autre mot? Non, l'expansion. Non, pas l'épanouissement. L'expansion du Moukou, il a arrêté. Alors on peut se dire, parce que bon, il fallait mettre une fin. C'est pas seulement mettre une fin. Si l'expansion se continuait, eh ben, le monde aurait été encore plus matériel. Donc aujourd'hui, il a défini une limite qui était dans son objectif. Il y a un objectif. Quel est le niveau de matérialité qu'il faut qu'il y ait dans le monde pour que l'objectif se réalise? L'expansion, c'est un éloignement de la source Parce que spirituelle l'expansion, c'est un éloignement de la racine et de la source spirituelle. Donc, c'est ça le sens qu'il a arrêté. Chez Amar, le Olamo, Dai, on ne comprend pas. Bon, il a dit, bon, d'accord. Atkan. Mais pourquoi Atkan? Parce que ça allait, ça devenait de plus en plus matériel. Et peut-être que c'est pas que. C'est par rapport à la matérialité, le niveau de matériel de la matérialité que je voulais, c'était suffisant ce qu'on a aujourd'hui et pas plus. Voilà, c'est l'équilibre parfait pour arriver pour créer le libre arbitre de l'homme, très bien dit, pour arriver, pour très bien dit que c'est exactement la dose et l'équilibre et les proportions qu'il fallait pour qu'il y ait chez l'homme le libre arbitre.
il est possible que la faute de l'homme, elle a entraîné à, oui, un éloignement supplémentaire et de rendre le monde encore plus matériel. Mais ça a été la prière de l'homme aussi. Mais par rapport à jour où il a créé, voilà, ça c'est les limites. Vous allez dans ce monde matériel, avec ça, vous avez votre libre arbitre de monter le monde. Et c'est quoi finalement le but? C'est avec le matériel, avec lui, revenir à la racine. Et quand est-ce que ça se fait? En réalité, ça se fait d'une manière hebdomadaire, le Shabbat, comme il va nous le dire. Donc, on avait besoin d'anges qui venaient matérialiser la hashpa, l'influence. Pardon, ça veut dire obligatoirement, on est obligé de dire que ces anges-là ont été créés le lundi. Il va l'expliquer pourquoi on doit dire qu'ils ont été créés le lundi. Mais on comprend que c'est relatif à l'expansion. Okay? On comprend que les malachim ici, okay, il y a des malachim d'expansion, donc ils sont plus liés au début de la création. Mais les malachim qui sont responsables de faire monter les tfilot, de bas en haut, c'est plus les anges qui ont été créés le jeudi, parce qu'ils étaient là. Ils ont été créés la veille de la création de l'homme. Et comme il dit Rashi, que l'homme il a été créé, il a voulu que il n'a pas fait tomber les pluies pour que l'homme demande dans cette effet-là les pluies. De là, on voit que l'homme il a été créé en réalité, on peut dire pour prier, c'est-à-dire que la tefila elle-même c'est son lien de bas en haut. Et de là, on comprend les preuves des versets qui nous ont été ramenés. Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan a amené une preuve Mekare Bamaim Aliotav du pasuk à Mekare Bamaim Aliotav qu'on a dit qui était le deuxième jour qu'il a fait. Il a plafonné le monde avec les eaux supérieures. Shiu Tzorech Abria qui était une nécessité de la création. Ça faisait partie, si vous voulez, de pouvoir mettre en place le ciel et la terre. Okay? Rabbi Hanina, que les oiseaux, d'abord ils chantent, c'est vrai que les oiseaux chantent, et puis ils nous rappellent avec leurs ailes, les malachim qui chantent, que la Gemara que je vous ai dit, non, c'est pas Yudalet, c'est Yudgim et la Moudbet, El Chagiga. Donc je corrige, Chagiga, Yudgim et la Moudbet, et Ramzouzal le Matitim, et la Gemara, elle dit ça d'une manière sous-entendue dans la Mishnah, dans Mazeret Shabbat, c'est-à-dire que les chanteurs, ils avancent avec la chanson et ils sont entraînés par la chanson. Et là-bas, on parle de quoi? On parle de le Shabbat quand on veut tirer un animal. Est-ce qu'on a le droit de le tirer avec la corde? Le Shabbat, Birshut Arabim. Alors la Gemara, elle dit une expression, cher là-bas, il s'agit de la corde avec on tire, mais c'est les mêmes mots que shir. Alors les chassidim, ils voient ici que tous ceux qui sont entraînés par la chanson, ceux qui aiment la chanson, ils sont entraînés par la chanson. C'est une allusion comme ça. Rabbi Yochanan Maïré. Alors maintenant, il aimait ça, ce qu'il a dit. Rabbi Yochanan qui dit que les anges ont été créés le deuxième jour. De quel ange? Donc il n'y a pas de machloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Rabbi Yochanan ne parle de quels anges? Ceux qui attirent l'influence de haut en bas. C'est eux qui vont matérialiser on peut dire l'influence, en tous les cas, l'influence divine de haut en bas. Et c'est ces anges-là. Et de quoi il parle Rabbi Hanina? C'est les anges qui sont responsables de faire monter l'influence des actions humaines de bas en haut. Entre autres, la tefila, mais c'est toute action humaine, ce n'est pas que la tefila. Mais la tefila, elle est centrale au niveau de faire passer l'action humaine de bas en haut. Au-dessus, à amour. D'après ce qu'on vient de dire,
Yesh lomar dainu nami ashinui ben malaché. Tout ça, on va arriver à Yaakov et Esav. Mais comme il envoie des malachim, il faut savoir qu'est-ce que c'est les malachim. Et comme on a appris qu'il envoie 2 sortes de malachim, quand il est arrivé, les malachim de Eretz Israël montaient et les malachim de Chutz Laaretz descendaient. Mais là, quand il est retourné en Eretz Israël, les malachim de Chutz Laaretz sont restés et les malachim d'Eretz Israël sont venus. Il rentre avec les deux. Avec les deux. C'est ce que dit Rashi à la fin de Parashat Vayetze. Les malachim de Choul, ils sont rentrés dans Israël. Oui, il a accompagné. En tous les cas, ici, il est accompagné par les deux. Non. On ne sait pas, d'accord. En tous les cas, il est accompagné par les. Non, mais il a l'air de dire que c'est non, mais il envoie des 2 anges. Non, il envoie des 2 anges à Esav. Des 2. Ça fait la lia. Ah oui, quand même. Non, je voulais noter là. Oui, non, mais je sais. Mais d'après le malheur du Shem Shmuel, il semblerait Ils sont même partis jusqu'à qu'il les a envoyés. Ces malachim, et ils dansaient, ils étaient accueillis. C'est pas Yaakov rencontre les anges. Là, ici, ils viennent, ils l'accueillent, ils dansent avec lui. Pardon, malachim chol et Shabbat. Même le chol et Shabbat, il y a cette différence. Le chol, c'est le shefa qui descend de haut en bas. Parce que c'est les shechet Abria. Ça correspond au jour de la création où le monde s'étend, c'est l'extension du monde. Les jours de la semaine, c'est l'extension du monde. Donc c'est de haut en bas. Et c'est comme ça qu'il se passait toute la semaine. La manne descendait tous les 6 jours, donc c'est de haut en bas. Ou que moi, je mitria tabria, asa Hashem et Hashem et Taresh, shaita iridat Hashem mimala lemata. Ou be Shabbat, alors que le Shabbat, Uzman aliyat haolamot imata lemala. Le Shabbat, c'est pas un jour où on descend de haut en bas et le monde rejoint la racine, monte vers le haut. Ve'aman lo haya yored bo. C'est bête, Shabbat, la manne ne descendait pas parce que c'est pas un jour où il y a une influence de haut en bas et là c'est de bas en haut. Ve'alken, malachi chol em amamshichim leoradat hashefa. Pardon, ameshamshim, pardon. Ve'alken, malachi chol em ameshamshim. Qu'est-ce que les malachi chol font? Eux, ils sont responsables de faire descendre le shefa de haut en bas. Canal Genivru Bacheni. C'est pour ça qu'ils ont été écrits le 2e jour, comme on a dit, que ça fait partie encore on est encore à la phase de l'extension. Évidemment, ce qu'il dit ici, c'est fondé, c'est écrit dans le Harizal Meforash, que le Shabbat, c'est Aliyat Olamot. Ça veut dire que le monde, à l'entrée de Shabbat, tous les mondes, Yetzira, Asiya, Yetzira, Bria, montent à la Hatzilut. Donc le Shabbat, on est dans la Hatzilut. Et on a simplement, c'est pour ça que l'essentiel du Shabbat, c'est d'être relativement passif, mais disposé à recevoir et ne pas entraver ce qu'on peut recevoir, nous, de profiter et d'exploiter notre présence dans la Hatzilut. C'est pour ça qu'on ne met pas les tefilines. Pas les tefilines, ça c'est haute, mais pourquoi on ne les met pas? Parce que l'émanation, le niveau qu'on atteint Shabbat, il dépasse de beaucoup les téphilines. Il dépasse de beaucoup les téphilines. Même de Rabbeinu Tam, même de Shimoucha Rabbah. Sans rien faire, en fait. Il dépasse de beaucoup. Okay? C'est pour ça que il y a des gens qui souffrent le Shabbat de mettre les téphilines. Ceux qui aiment les mitzvot. Ils doivent se calmer, se dire attention, Shabbat, j'en ai d'autres téphilines. Le Shabbat, j'ai d'autres téphilines. C'est pas que j'en ai pas. J'ai une ashra'a, qui a une présence spirituelle sous moi qui est de niveau qui dépasse les téphilines. C'est pour cela que le Shabbat, il doit être vécu avec beaucoup de ferveur et de se sentir que si quelqu'un il est avec les téphilines, il est un petit peu sérieux. A priori, Shabbat, mais Shabbat, il faut être sérieux dans la simcha. C'est encore plus compliqué. C'est pour ça que le Shabbat, on dit Mizmor chez le Yom Shabbat Tov leodot l'Hashem aux Amir Jimcha. Alors, ce qui veut dire pourquoi? Donc, finalement, le Shabbat, ça correspond quoi? Aux malachim qui vont de bas en haut. C'est quoi le bas en haut? Alors, il nous dit Malaché Shabbat et Mameshamshim la Aliyat Olamot Vat Filot Daodot. C'est des tefilot, c'est les Odaot, c'est chanter.
chanter, c'est comme les anges qui chantent avec leurs ailes, on a dit. Hein? Donc, toute cette situation de Shabbat, c'est une situation d'élévation, de bas en haut, et pas comme le chol où on attire de haut en bas. Le chol, on doit décroche, de haut en bas. Alors que le Shabbat, on monte tout seul, c'est un ascenseur qui monte tout seul. Simplement, il faut être dans l'ascenseur. Okay? Non. Shabbat. On monte et monter, c'est quoi? C'est comme la tefila qui monte et c'est comme les anges qui ont. C'est pour ça que ce qui est caractéristique de Shabbat, c'est Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov lehodot l'Hashem ulzamer l'Ishimcha Elyon. Shabbat, on chante à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est l'extase. L'extase et l'élévation, ça c'est Shabbat. En Shabbat, on devrait toute la journée comment en état d'extase et d'élévation. On chante Hachem, évidemment, le but du Onek Shabbat, le but d'avoir des délices, c'est en réalité pour nous rendre dans un état et dans une disposition de se sentir s'élever vers le haut. Ce n'est pas fait pour nous alourdir et de tomber sur le lit après la srina. Ça dépend laquelle. Hein? Ça dépend laquelle. Mais ce que je veux dire par là, l'essentiel, c'est que le Shabbat, un homme, il sent cette sensation d'élévation, d'extase, du sublime spirituel. Ça, c'est le Shabbat, l'élévation. Mais tout ça, ça fait aider, comme ils expliquent. Le Baal Shem Tov ramène cette idée-là, mais c'est ramené sous d'autres formes par ailleurs et d'autres, que on doit réjouir le corps. Pour le corps, on n'entrave pas l'âme. L'âme, elle s'élève le Shabbat. Mais si le corps, il est contrarié, à ce moment-là, il va déranger l'âme à son élévation. Donc, il faut que le corps lui-même, il soit réjoui, un peu comme Yitzhak Avinu qui demande pour que je puisse décrocher une bracha de très haut, je dois être dans une grande extase. Il ne faut pas entraver l'extase. Alors, il faut avoir des matamim kasher ahev. Vem nivru b'chamishi. Et ces anges-là, ils ont été créés le 5e jour. Et c'est ça la différence entre les malachim de Eretz Israël et les malachim de Chutz Laaretz. Parce qu'a priori, tout le monde peut se demander qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a des différents malachim. Les malachim, c'est des anges, c'est spirituel. Pourquoi il y en a de Eretz Israël en Chutz Laaretz? Alors on peut expliquer, on explique que bien sûr que les actions qu'on fait en Eretz Israël ont une intensité et un pouvoir beaucoup plus grand. Donc les anges qui sont créés par nos actions, ils sont beaucoup plus hautes que celles qu'on fait en Chutz Laaretz. Mais là, il va dans une autre explication. Quelle est la différence? Pourquoi la terre est appelée terre? Dans le mot terre, il y a le mot ratson, ratz. Ratz, ou courir, ou vouloir. Mais des fois, c'est lié. Parce que quand on veut, on court. En hébreu, ça va. En hébreu, ça va. C'est l'expression de la volonté. Courir, c'est l'élan qui vient de la volonté. Ratza, Eretz, Ratzta. Ça, c'est le Midrash Rabbah qui nous dit. En général, il n'est pas connu, mais le Shem Mishmuel le ramène souvent. Ce Midrash Rabbah. Lama nikra shma Eretz, dit le Midrash, Sheratzta la sot retzon kol ha'elv. Alors, le Shem Mishmuel, quand il ramène ce Midrash-là, il associe ça à Eretz Israël. Quand on lit dans le Midrash, on pourrait comprendre que c'est la terre en général. Ce n'est pas Eretz Israël. Mais bon, ce n'est pas en réalité contradictoire parce qu'en réalité, toute la terre elle-même dépend, comme c'est écrit qu'à la fin des temps, toute la terre va s'inclure et va prendre la dimension d'Eretz Israël. Donc, le centre de la terre, Bechlat, c'est Eretz Israël. Donc, quand on dit le mot Eretz, c'est vouloir, et où est-ce que ça se réalise essentiellement? En Eretz Israël. Et Alken, on y va, messieurs? Vous êtes en forme? Encore longtemps. On n'a pas le temps. Si on veut les réponses à nos questions, donc on part rester comme ça, frustré. C'est la terre de saint, la terre de sainteté. Hein? Comment on traduisait? Ben, c'est très bien parce que tu poses la question au moment où il fallait la poser. Alken, Surat Eretz Israël, hi,
l'ishtokek l'élokut. C'est-à-dire que quelle est la forme d'Eretz Israël? Quelle est la dimension d'Eretz Israël par définition? Quelle est la forme? Quel le mot tsura, c'est fort, mais en hébreu, le mot tsura, c'est un mot qui est beaucoup plus fort. C'est, on peut dire, l'essence de la chose, la dimension de la chose. Peut-être. Valken tsurat Eretz Israël, c'est quoi Eretz Israël par définition? C'est l'ishtokek l'élokut. Donc, de là, tu comprends, Yosef, qu'en Eretz Israël, elle est sainte elle-même, mais elle est appelée sainte parce qu'elle-même, elle nous rend, quand on se trouve en Eretz Israël, elle nous rend nous-mêmes entraînés et tendres et disposés à recevoir la Gdusha. C'est quoi Eretz Israël? Retzon Israël. Eretz c'est Ratzon, vouloir. Et ça s'appelle Eretz Israël parce qu'en Israël, en réalité, c'est là où se révèle la vraie volonté du juif, la volonté intérieure du juif, qui est la recherche d'Hachem. Retzon Israël, Shem el alev echad aviem shebashamayim. C'est la volonté qu'on n'a qu'une seule volonté, c'est notre Père, Avinu shebashamayim. Où est-ce que ça peut se réveiller? Où est-ce que ça peut se susciter? Où est-ce que ça peut se jaillir? Il y a Eretz Israël qui est le lieu. Avraham Avinu, il arrive à un niveau où je lui dis, tu ne peux plus rester là parce que tu ne vas pas pouvoir continuer ton travail. Tu ne peux pas continuer ton travail. Il y a des choses à sortir. Et Eretz Israël, elle est là le lieu où la Emouna qui est en nous et la Kedusha qui est en nous jaillit. Et Moshe, il n'a pas eu besoin de ça. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu besoin parce qu'il avait le niveau, lui, de Eretz Israël. On en avait parlé dans Parashat Vaïtranan. Mais c'est un sujet qui est. Mais malgré tout, il voulait quand même entrer. Hein. Donc, ça aussi, ça demande des explications. S'il entre, il a encore. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond du cœur du juif? Il veut Hachem. Ça, c'est ce qu'on âme veut. Parce qu'elle est une parcelle de la divinité. Donc, elle recherche sa source. Comme il dit David Amer, Kavo kiviti Hachem. David Amer dit, j'espère Hachem. Kavo kiviti Hachem. Je l'espère dans le sens je le recherche, je tends à lui. Eretz Ha'amim, mais la terre des nations. Eretz Ha'amim, c'est la terre des nations. Pirusha, Retzon shel Ha'amim. Donc c'est quoi Eretz Ha'amim? C'est la volonté des peuples. Ça veut dire qu'en réalité, quand un homme il se trouve là-bas, Shurak lekabel hashpaot de Hayalma. C'est-à-dire que quand je me trouve là-bas, je suis sous l'influence du lieu de Eretz Ha'amim, qui en réalité, qu'est-ce qui suscite en moi? La recherche de la matérialité, Ashpaot de Hayalma, c'est-à-dire la recherche du matériel. On a fait de l'ordre, hein, Yaakov. Les coups sont donnés. Dalken Malaché Eretz Israël, Shetsurata Ishtokekut, Mimata Lemala. C'est pour ça que la Eretz Israël, qui est le désir, par excellence, qui est le lieu du désir. Évidemment, si un homme il se conduit d'une manière qui est opposée à l'essence de Eretz Israël, alors vadaï qu'il fait obstacle. On parle que quand un homme il vit Eretz Israël et qui vit comme une vie qui correspond à la sainteté intérieure de Eretz Israël et de son intériorité à lui aussi. Et évidemment, sinon, eh ben, on peut se conduire mal, malheureusement, en Israël, bien en Koutz-Laretz. Enfin, je ne sais pas. Non, ça, je ne veux pas. Dites-moi. Tu nous as tout cassé. On peut se conduire bien en France et mal en Israël. Bah oui, mais c'est parce que c'est un autre niveau. Les gens ils fuient bien. C'est pris, non? Il a raison. Tout ce qui sent. Parce que les gens, ils paraissent bien en Koussares, mais dès qu'ils vivent ici, c'est plus difficile. Donc, c'est un niveau difficile, ils tombent. Tu as donné la réponse. Voilà. Parce qu'il y a ici, le défi il est plus grand ici. Donc, c'est pour cela qu'il y a plus de
Il y a une exigence. Il y a plus Il y a une d'exigences. exigence et ils n'arrivent pas. Ils ne tiennent pas. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on était en France, nous, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais il fallait pas. Fallait pas. On va effacer Ramadan dans l'enregistrement. Oublie la France. Oublie-la. Alken. Non, mais c'est. Il y a d'autres réponses à donner, mais Ouais. la réponse que. J'ai connu des gens comme ça, ils étaient bien et ils arrivaient ici. Mais ça, il y a d'autres choses ici qui sont. C'est pour des raisons plus superficielles, tout ça. C'est pas pour des. Là, on est en train de parler du fond du fond. Du fond, du fond. J'aime bien qu'on vient là. On avance. En tous les cas, Akshbohu, il pense différemment parce qu'il a dit à Avraham Avinu, tu peux pas ici évoluer. Et à Arizal, quand il était en Égypte, et qu'Eliyahu Navi se dévoilait déjà quand il était sur le Nil, en Hidbo de doute. Il est né à Yerushalayim, le Arizal, à la Vachalom. Après ça, quand son père est décédé, sa maman, qui était almana, elle n'avait pas de ressources de vivre. Elle avait un frère en Égypte. Et alors, elle est allée pour être aidée par son frère. Et donc, le Arizal est allé là-bas. Bon, il a rencontré le Radbaz, le Rabbeinu Betzalel Ashkenazi et Théodé Gdolim. Mais il a rencontré, il ne connaissait pas, il a découvert des feuilles de Zohar à Kadosh. Quand il a vu ça, il a commencé à s'investir là-dessus. Il en a recherché d'autres. Et il a commencé à approfondir la Kabbalah en Hidbo de doute. Il allait, pendant 6 ans, il était sur le Nil tout seul. Enfin, il rentrait quand il s'est marié. Après ça, il rentrait le Shabbat. Enfin, il y a toute une affaire. Mais à un certain moment, Eliyahu Navi, il a dit Atkan, tu es arrivé à ce niveau, mais si tu veux plus, va à Tzfat. On ne peut pas plus. Donc, quand on veut accéder au summum, des fois, il y a une médiocrité qui est mieux que les aventures. Bon, des fois, le moyen, il y a du moyen, et puis il y a des fois que pour arriver très haut, il faut descendre très bas. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est un sujet en lui-même. Pourtant, Rachid, il y a un avis, c'était Rachid. C'est Roi HaKodesh, c'est pas écrit Eliyahu Navi, c'est Roi HaKodesh. Et même le Roi HaKodesh, quand on exprime Roi HaKodesh sur le Rif et sur Rashi, c'est pas, il y a plusieurs niveaux de Roi HaKodesh. Il y a un Roi HaKodesh qui signifie qu'il y a un dévoilement divin, un certain dévoilement divin qui est direct, et puis il y a un Roi HaKodesh qui est qu'un niveau de Torah, un niveau de perfection et de Torah tellement haut que la personne elle-même, tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle dit, c'est béhémet, ça correspond à ce que Hachem veut. Mais ce n'est pas un dévoilement de. Donc, le Pirouche Rashi d'Afka le Tosfot, il dit que le Pirouche Rashi de la Torah, c'est Roi HaKodesh, mais pas celui de la Gemara. Et c'est bizarre, hein, on aurait dit l'inverse peut-être. Et le Rif aussi, ils ont dit que le Rif ne pouvait pas écrire ce qu'il a écrit à Piskei Halachot si ce n'est pas Roi HaKodesh. Mais ça, bon, ça c'est. ועל מלאכי ארץ ישראל, שצורתה השתוקקות תמימת הלמעלה, הם הנבראים בחמישי כנ"ל. אבל מלאכי חוץ לארץ הם נבראים בשני המשמשים להורדת השבע. Donc les malachés de חוץ לארץ ont été créés quand le lundi, qui eux, ils sont responsables de faire descendre, c'est l'expansion, c'est descendre vers le monde matériel, c'est épaissir la spiritualité en matériel. Et il y a là les malachim qui a été créé le jeudi, qui est de bas en haut, qui est la chanson, qui est le retour à la source et aux origines, qui est le Shabbat et qui est Eretz Israël. Donc Shabbat et Eretz Israël, c'est la même dimension. Comme on l'a dit au départ, Eretz Israël, il est au milieu entre 3 aklim de 2 parts et d'autre, et le Shabbat, il est entre 3 jours de la fin de la semaine et 3 jours de la semaine d'après. והנה בזוהר הקדוש, שדוגמת מלאכי השרת לאלה עם ישראל לטאטא. Alors il dit, si vous voulez, on peut
Non, bon, je vais lire, on va essayer de faire ça en diagonale. והנה בזוהר הקדוש, שדוגמת מלאכי השרת לעילה הם ישראל לטאטא. ומלאכי השרת, ישראל ressemble aux מלאכי השרת. ולפי האמור, יש שני סוגים מלאכי. On a deux סוגים de malachim, donc a priori, il y a deux sortes de juifs. De la même manière qu'il y a deux sortes de malachim, il y a deux sortes de juifs. Ken ami hem shne sugi avodat Israël et tata. Il y a deux sortes de travail en bas. Vaïnou, shedugmat malachi Shabbat, ve'eretz Israël le'ela. Qu'est-ce qui ressemble aux malachim qui font le descendre de haut en bas et qui ressemble à Shabbat et à Eretz Israël? Yesh sadikim shekol inyanam hu shirot v'tishbachot. Non, qu'est-ce que j'ai dit ici? De bas en haut. Pardon, je reprends. Ve'ainu shedugmat malachi Shabbat ve'eretz Israël le'ela. Yesh sadikim, il y a des sadikim qui ressemblent à Shabbat et à Eretz Israël et aux malachim qui vont de bas en haut, okay, qui montent nos téphilotes et ces tzadikim-là, qu'est-ce qu'ils sont dans leur vie? Shirot v'tishbachot unirud anpim ishtokekut mimatal lemala. C'est tous les tzadikim qui sont du genre d'extase, d'émerveillement, de chant, de chanter Hachem. On ne les voit pas dans le monde tellement. Mais il y en a beaucoup. Et Vaïkba libam bedarki Hachem ou veitromemut, c'est des gens qui sont shomrei Torah ou mitzvot, mais qui sont shomrei Torah mitzvot dans tout ce qu'ils font, même dans l'étude de la Torah, tout est dans cette sensation de chanson, dans cette sensation de louange. Tout est une louange. Et tu dis la Gemara, c'est pas un joug, c'est une louange. Ils font une mitzvah, c'est une louange. Et à plus forte raison qu'ils font des louanges, okay, qui font réellement des louanges. Comment je trouve Rama Karni Bachem, comme il dit, comme elle disait Chana, hein, qu'on va étudier, Rama Karni Bachem. Okay, la tefila de Chana, elle dit, bon, okay, je suis fier de mon approche avec Hachem. Donc il y a des gens qui sont réjouis et qui sont dans une sorte comme ça de état sublime, comment on va dire, de rapprochement à Hachem. Ils sont comme ça. Béatitude. Béatitude. Si, béatitude, c'est positif. Bon. Non, c'est pas péjoratif. C'est pas chez nous, béatitude. Non, c'est pas péjoratif du tout. Oui, au contraire. C'est bon. En tous les cas, chanter et faire les louanges à Hachem Yitbarach Shmo et d'être toute ta vie dans une sorte comme ça de simcha et d'être entraîné et d'être comme ça dans l'élan et dans l'enthousiasme, le grand enthousiasme à Hachem Yitbarach, c'est une sorte de tzadikim. Okay? Et il nous donne l'exemple de Yosef HaTzadik qui était dans cette dimension d'Afka. Yosef HaTzadik, c'est pour ça qu'il est écrit par rapport à Yosef HaTzadik, Bechor Shoro Adarlo Vekarne Rehem Karnav, qu'il est comparé à un shor. Un shor Vekarne Rehem Karnav, Vehem Karnot Tzadik. C'est une notion comme ça du pouvoir du tzadik, c'est les cornes. Maintenant, il y a d'autres tzadikim, d'autres tzadikim qui sont dans de prendre le joug de la Torah, de l'étude, le labeur. Issachar, comme Issachar, Chamor Garem. Issachar, c'est comme l'âne qui porte le Ol Torah. Veyet, Shichmo Lisbol, il tend son Shechem, ses épaules, si on peut dire ça, comment on l'appelle chez les l'âne, on n'appelle pas les épaules, ça s'appelle les épaules. Ou Moïse Betanougi Olamazé, et il s'éloigne de tout ce qui est matériel. Il est en confrontation avec ce monde, dans le labeur de l'étude et dans dominer tout ce qui est matériel. Eux, ils sont plutôt dans le sens de décrocher de haut en bas. Ces deux sortes de tzadikim, c'est le shor, le taureau, et le chamor. Dikdusha, Yosef HaTzadik, shor, Yosef il est comparé au shor, V'Issachar chamor, et au chamor. ועליהם רמז בתנת יביע אליהו, לעולם ישים אדם עצמו כשור, לעול וכחמור למסע, השור מתגאה
le shor, il s'enorgueillit du hall qu'il y a sur son dos, c'est-à-dire du joug, alors que le chamor, il souffre. Le shor, il ne souffre pas. Bon, vous réfléchirez là-dessus parce que je voudrais un petit peu avancer. Il y a en haut des malaché Elohim et en bas il y a des Rechaim. Et en bas, pardon, en haut il y a des malaché Chabala, c'est-à-dire des malachim qui sont Chabala, des destructeurs. Malaché Chabala, Mechablim, des malaché Chabala qui sont des anges destructeurs. Ou Rechaim les mata, et il y a en bas des Rechaim. Yesh Shinyanam Gasut Aruach. Il y en a qui, maintenant il va ramener les deux parallèles dans le négatif, les deux parallèles dans le négatif. Yesh Inyanam Gasut Aruach, les Daket Achat Raglav, Kol Asirei Aretz, de tout écraser. Vehem Nikraim Shor, Shor Amazik, c'est le Shor Amazik, Karne Rechaim, Tishavarna, il y a des psurim, Karne Rechaim Agadea, Teromam Nakarlot Tzadik, c'est un passage en Tehilim, Karne Rechaim Agadea, je vais détruire, disait David Amel, les cornes des Rechaim, קרני רשעים אגדיה ותרום צדיקים. יש עניינם התמכרות לתאוות רעות. Alors ça, c'est une sorte de Rechaim. Il y a un rachat, quel style faire du mal, écraser tout. Il y a un autre rachat qui n'est pas dans cette dimension-là. Et là, quoi? Itmakrut, yesh inyanam itmakrut, être entièrement beitmakrut, c'est-à-dire vendu. Vendu, mais il y a un mot. Soumis, vendu. Dépendant, non pas dépendance. Itmakrut. Accro, mais c'est pas beau, mais c'est ça. La chaîne marco. Oui, c'est Yesh Inyanam, chez Itmakrut et Avot Raot, c'est-à-dire être entièrement. C'est plus que ça. Hein? Obsession, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est plus dans cette idée-là. Veyesh Inyanam Itmakrut, il y en a qui sont dans l'obsession au plaisir de ce monde, au mauvais plaisir. Au mauvais plaisir. Asher Besaram Chamorim Besara, Asher Besaram, c'est le Chamor, c'est le Chomer, c'est les Ta'avot, alors que le Shor, c'est la force, c'est la puissance, c'est écrasé. Donc on l'a. On l'a dans la Kedusha, Yosef et Issachar, et on l'a aussi dans la Touma, c'est deux forces qui sont Nachash et Kesem. Nachash, le Zohar parle de ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Lo Nachash be'Yakov ve Kesem be'Israël. C'est-à-dire Nachash et Kesem, le Nachash c'est le mal, mais le mal pour le mal, alors que Kesem c'est une notion de séduction. Kesem, ça peut être sorcellerie, mais ici, ce n'est pas dans le sens. Même en hébreu aujourd'hui moderne, on utilise beaucoup ce mot animuksam. C'est quoi animuksam? Je suis omnibulé. Non, comment on dit? Je suis l'effet de la magie. Oui, mais ce n'est pas le mot. Non, mais ici, on l'utilise aussi dans le mot comme quand il ramène du Navi et Cheskel aussi. Nachash vekesem. Nachash kavanato leazik. Qu'est-ce qu'il veut le Nachash? Leazik. Ou comment keren ashor delo leanato kavid. Le serpent, c'est une force de mal pour le mal. Détruire. C'est le premier serpent. Avda de Marid Bemaré, c'est le rebelle, le rébellion. Alors que Kesem ou Itmashkut Atahava, que le Shon HaKatuv, c'est plutôt l'obsession et les plaisirs. Miksam Chalak. Comme nous dit le Yecheskel, il parle de Miksam Chalak, c'est-à-dire une notion d'être séduit. Être séduit et dans le sens d'obsession. Et le Zohar HaKadosh le dit Meforash, sur le Passouk dans Parashat Balak, des Nachash Nafik Shor. Du Nachash va sortir le taureau. Du serpent sort le taureau. Misitra de Nachash Nafik Shor. Misitra de Kesem, alors que du Kesem va sortir quoi? Chamor.
Rabbi Chaim Vital, chez Zé des Choura, ça c'est mâle et femelle. Ine Yaakov Kaloul, il nous reste 5 minutes. Ine Yaakov Kaloul Chava, pardon. Ine Yaakov Kaloul Hava. Yaakov, il comprenait les deux choses. Quoi deux? Ve'alken Aya Kolel Shne Sugia Tzadikim. Yaakov comprenait 2 sortes de tzadikim. והיה צריך מירוג בגלות שכנגדו בקליפה כלול משני כוחות הרעים. C'est pour ça qu'il devait être raffiné et purifié dans 2 sortes dans la galoute de ces deux. Vezeu, Lavan Arami Shaya Menachesh et Kosem. On sait que Lavan Arami est appelé Menachesh, c'est quoi Menachesh? C'est la chambre Nachash. C'est-à-dire qu'il faisait le mal pour le mal. Arami Oved Avi, et Kosem aussi, il était avot. Il avait les deux. Il avait les deux. Lavan comprend les deux. Yachat que Bezoar Akadosh bikasmoy becharashoy. Valken Lavan bikesh lakor et akol. C'est pour ça que Lavan veut tout détruire. Akol dav kamikol tzad. Yaakov amat keneged kulam. Mais Yaakov a réussi à affronter les deux aspects ou les deux dimensions de mal, les deux dimensions de mal, les deux côtés de mal qu'il y a chez Lavan. Ou le Midrash que chez Chamesh Esri Shiramalot Amar Bebet Lavan. Qu'est-ce qu'il disait? Yaakov Avinu, quand il disait chez Lavan, il travaillait. Shiramalot, il faisait Teilim. Mais il y a un avis qui dit pas tout Teilim. Il y a 2 avis. Un qui dit qu'il faisait que les Shiramalot de Teilim, les 15. Et l'autre qui dit, oh, Kol Sefer Teilim. Un qui dit qu'il faisait tout Teilim. Yaakov chez Lavan. Le Midrash qui dit. וזה מקביל למלאכי שבת. Qu'est-ce que c'est Teilim? Tout le Teilim tourne autour de confrontation qu'a David Ameler avec les méchants et avec les ennemis. Tout, pratiquement tout. Matériel et spirituel. וזה מקביל למלאכי שבת לארץ ישראל שנבראו בחמישי וגם מה שקיבל על עצמו עבודת 7 שנים. Ça correspond aux malachim qui sont de Eretz Israël, qui ont été créés le 5e jour. Et c'est pour cela qu'il a reçu. Pourquoi il a demandé à travailler 7 ans? Pourquoi il s'engage à 7 ans pour se marier avec Rachel? Il aurait dit 6 mois. 1 an. 7 ans. 7 ans, il s'engage pour Rachel. Mais elle mérite. La vérité, elle mérite une vie entière. Mais dans le deal qu'il a avec Lavan, quand même. Il n'avait pas 20 ans en plus. Il n'avait pas 20 ans en plus. Chez les Chora, pourquoi Yaakov lui-même, c'est lui qui propose. Attends que Lavan te propose. Peut-être que Lavan, il aurait dit moins que ça. C'est celui qui vend qui dit le prix. Et dans Lavan, il acceptait tout de suite. Avaladavar ou chez l'Otsi et Rachel mi bet Lavan. Non, il fallait faire sortir Lavan de la maison Rachel de la maison de Lavan. Ou Inyan Gadol, Romez Le'Elyonim. Il a maintenant une opération très difficile à faire, d'extraire Rachel, d'extraire 7 ans d'intervention, d'extraire Rachel de la maison de Lavan. Alken et Rachel mi bet Lavan. Ou Inyan Gadol, Romez Le'Elyonim. C'est-à-dire que Rachel, c'est une échama מאוד גבוהה, qu'il fallait l'extraire du centre du mal. Alken nataou shichmo lisbot. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a voulu souffrir. Il fallait passer tellement disons on va pas dire des souffrances quand même, et des preuves et de souffrances pour lui-même détruire le mal. כן, 7 שנים מקביל למה שכתב הזוהר הקדוש בטעם דוד המלך שהתחילת מלכותו. Combien de temps il était David Ameler avant d'être roi à Yerushalayim? 33 ans. Il devait passer par 7 ans à Hebron. וזה מקביל למלאכי חול בחוץ לארץ כנ"ל שנבראו בשני. Ça veut dire que Yaakov Avinu, d'un côté, il a affaire à Lavan, c'est-à-dire s'affronter au mal de Lavan, qui comprend les deux, et qui correspond à qui correspond au mal de les 2 sortes de mal, donc c'est les 2 dimensions,
Et il devait extraire, et avec ça, il devait extraire Rachel, qui est en réalité de haut en bas. C'est pour ça que quand il va quitter Lavan, il va mériter quoi? Je vais un peu vite expliquer parce que je veux toucher, mais vous pourrez reprendre ça tout seul. Du fait qu'il a été confronté à Lavan, qui avait les deux dimensions de mal, qui sont Shor et Hamor, donc en me confrontant à eux, je vais mériter les deux opposés dans la Kedusha, qui sont les malachim qui sont responsables de descendre le shefa, la dimension de haut en bas, qui sont les malachés Chutz Laaretz, et aussi les malachés Eretz Israël, qui sont là, arrivés à monter de bas en haut. Okay? Et ça, c'est ce qu'il faisait quand il chantait. Okay? Il chantait les Teilim et il chantait les Shiramalot. Maintenant, un dernier point, parce que ça concerne un petit peu notre époque. Un petit passage là, messieurs. Un chacham gadol qui s'appelait Rabbi Nathan Shapira, qui a écrit un livre extraordinaire qui est entièrement des sodotes et qui est très énigmatique, qui est pas énigmatique, il est codique plutôt codique. Et le Migalé, codé, il est codé. Et Migalé a un code chez Kava. Et qu'est-ce qu'il explique là-bas? Pourquoi Esav il s'est marié? On le connaît un petit peu cette idée-là. Pourquoi il s'est marié Esav avec la fille de Ishmaël? Mahalat. Parce que Chou péré Adam, parce que Ishmaël il est péré Adam. Chou péré Adam, péré ou Chamor Abar. C'est quoi péré? C'est une sorte de mule, c'est-à-dire en réalité c'est le l'âne, mais l'âne sauvage. Il y a l'âne domestique et il y a l'âne sauvage. Péré, c'est l'âne sauvage. Qu'est-ce qu'il voulait, Esav? Il voulait venir contre Yaakov avec deux zdadim, deux dimensions, on va appeler ça comme ça. Tren, Gizrin, Bishin, quoi? Shor et Chamor. Esav, mitzad atzmo, klipat shor. Esav, il est la klipa, l'écorce du shor, du taureau. Amazik. Et Ishmaël ou klipat Chamor. Et Ishmaël, c'est la klipa du Chamor. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Esav en se mariant avec la fille de Ishmaël, de pouvoir associer ces deux clipotes-là, la clipa de Ishmaël qui est Chamor, qui est en réalité, on voit à l'origine, le Chamor, c'est ce monde-là, on veut ce monde, etc. Alors que Esav, c'est Al-Chabecha Tichye, c'est le mal pour le mal. Mais ils se sont associés. Ils se sont associés. Alors là, a influencé l'autre. C'est pour cela que quand maintenant il arrive chez Esav, il va envoyer des malachim de deux dimensions. Pourquoi? Pour affronter Esav qui comprend lui maintenant les deux. Il s'est marié avec la fille d'Ishmaël, donc il a les deux. Donc je vais m'affronter avec les deux sortes d'anges. Okay? Malacher et Israël, il vient avec Malacher et Israël, l'achnia et klipat shor, parce que Eret Israël, c'est, comme on a dit, la Gdusha de bas en haut, c'est le shor, c'est la. Au Malaché, Chutz Laaretz, l'achnia et klipat achamor, et c'est pour ça qu'il dit à Esav, entre autres, à part le fait qu'il lui envoie des malachim, qu'est-ce qu'il annonce à Esav? Tu sais, je viens avec quoi? Je viens avec Shor, je viens avec Hamor. Et le Midrash, il dit, mais forage, Hainu Shaya, Shemli Bigdusha. Shor, c'est qui? C'est Yosef. Je viens avec Yosef, donc je vais affronter quoi? Je viens avec la force de quoi? C'est Yosef. C'est du Shor. C'est Israël. Ken Bechor Shoro, Hadarlo. Hainu Shemli Bigdusha, ou Kam. Et si moi j'arrive avec ça, alors tout tombe. Zénophel. Vezé ou Shabidra Shor Zé Yosef. Vechamor Zé Issachar, parce que Chamor, c'est le côté Torah, mais pas la Torah
le côté louange et chanson, mais le côté Amal à Torah, le côté labeur. טוב? ממש כמה מילים על הספר ברוך המיק שליטה, יש לך ברוכת ילדים לעין הרע, הוא היה עובד כל השנים.